L'association AEPAT de l'armée de terre organise du 20 au 21 avril une journée d'exposition-vente et de sensibilisation dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la femme à la mairie du 5e arrondissement de la commune de Libreville, sortie ayant pour chapeau conférence de presse basée sur l'autonomisation de la femme. Chère maman, chère épouse, par ma voix, l'association des épouses des personnels de l'armée de terre vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à la mairie du 5e arrondissement, dans la salle Marie-Thérèse Aubin, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme qui a pour thème la sensibilisation des femmes à l'entrepreneuriat. L'initiative répond à la volonté de l'association de mieux outiller et orienter les femmes à prendre les risques de l'entrepreneuriat au regard de l'évolution du monde, selon les conférenciers qui ont donné quelques pistes de l'autonomisation de la femme. Je ne vais pas m'étaler en longueur parce que la réalité c'est que l'entrepreneuriat, au vu de ce que j'ai pu constater depuis ce matin, on l'a tout ici, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a qu'à regarder à l'extérieur avec les temps d'exposition, on partage cette notion d'entrepreneuriat. On décrit le taux de chômage dans notre pays, qui est quand même à des proportions énormes. Et moi, je me réjouis de voir des femmes, des sœurs, des aînés, des mères qui ont décidé de ne pas se contenter de juste subir le chômage, mais de faire quelque chose pour faire bouger les vies. Et il m'a dit, quand tu regardes le mot entreprendre, qu'est-ce que tu vois? J'ai voulu commencer avec les définitions qu'on nous apprend à l'école, à l'université, et tout. Il me dit, non, c'est simple. Tu entres et tu prends. C'est entreprendre. Parce que le mot même, il est clair. Entreprendre. Les autres ne sont pas plus intelligents que nous. Alors, nous, les femmes gabonaises, on peut dire, quand on a 10 000, on réfléchit comment dépenser. Alors que les autres, quand elles ont 10 000, elles réfléchissent comment investir, comment multiplier les 10 000. Quand vous achetez chez quelqu'un, ce n'est pas du pays. Par exemple, nous, on a notre argent au Gabon. On va acheter chez une Béninoise, c'est un exemple. Quand elle prend l'argent, elle l'envoie à son pays. Elle enrichit son pays. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se plaint qu'il n'y a pas d'argent. Alors que c'est nous-mêmes qui employons notre argent. Alors, ça n'attire pas votre attention. En tant que femme, voilà pourquoi ce qui est dans la boutique du Malien, on a besoin de tout ça. Et tout ça, on appelle ça des niches d'argent. Parce que le Malien vend parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui va venir acheter. Maintenant, toi, tu te poses la question, quand tu rentres, dorénavant, quand vous rentrez dans la boutique du Malien, vous devez vous demander, et ce qui est là, qu'est-ce que je peux fabriquer? Il y a des formations pour ça. Aujourd'hui, le monde est maintenant, c'est le village planétaire. Ce n'est plus comme avant où tout était caché. Aujourd'hui, tu veux une formation, tu as le téléphone pour ça. On arrête en tant que femme de passer notre temps sur TikTok. On ne gagne rien dedans. Tout le temps qu'on fait là-bas, c'est du temps pour travailler notre argent. Aujourd'hui, cette année, on parle de l'autonomisation de la femme. Accélérer le rythme. Mais c'est nous-mêmes les femmes qui devons. Personne ne va venir nous donner l'autonomie si on ne la prend pas. Mais l'autonomie, on la gagne comment? C'est dans l'économie. Regardez au marché, mon boîte. Qui est au marché, mon boîte? Ce sont les Béninoises, les Togolaises. Elles tiennent notre économie. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Nous, on passe seulement avec beaucoup de bruit, donner notre argent, elles nous insultent même. Et nous, on est là, c'est machin. Parce qu'elles croient qu'elles viennent prendre notre argent sous notre nez. Nous envisageons à amener les femmes dans le domaine de l'agriculture, les pousser à investir pour que la femme gabonaise devienne indépendante. Donc, dans ce domaine, nous allons essayer avec toutes nos épouses pour appuyer, soutenir celles qui n'ont pas d'emploi, qui pourraient bénéficier de cette petite expérience pour subvenir à ses besoins et celles de ses enfants. Pour l'autonomisation de la femme gabonaise. Par la même occasion,
Nous, par la même occasion, nous remercions le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, et nos époux qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de cette transition. Je vous remercie. Il convient de noter que l'accent a été mis pour la première journée sur le droit de la femme, formation et la sensibilisation. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant, suivie de la visite des stands, que la première journée a fait tomber son rideau en invitant la population de venir pour la grande clôture le dimanche 21 avril 2024 à l'esplanade de la mairie du 5e arrondissement de Libreville.